c'est vrai. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Votre présentation, je crois, suscite énormément de questions sur cette relation transatlantique qui est quand même assez compliquée, comme vous l'avez souligné, et que nous souhaiterions bonne. Quant au continent sud-américain, il est vrai que nous le connaissons moins bien, peut-être pas suffisamment. Moi, je voudrais d'abord vous remercier, remercier votre direction pour le soutien que vous nous avez apporté dans la présentation d'une proposition de résolution qui a été très très largement adoptée au Sénat pour venir en soutien à Haïti et notamment rappeler l'engagement de la France dans ce mouvement international. Alors j'ai concentré simplement mon questionnement sur 3 points, sur la Caraïbe, ce qui nous concerne directement puisque nous avons là des territoires importants pour nous. La première question porte sur la connectivité maritime et aérienne qui est très faible, qui est problématique, à la fois qui impacte bien sûr la mobilité des personnes, mais également les échanges économiques et commerciaux. Et en fait, ce que nous constatons, c'est que tout repose sur une économie informelle qui doit changer. Donc, la question que j'ai, c'est eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de notre présence localement, est-ce que le ministère a une réflexion particulière? Est-ce que vous faites des propositions aux autres ministères, notamment le ministère des Transports, pour améliorer la situation? Alors nous attendons bien sûr la signature d'un accord de service aérien entre la France et la Barbade lors du prochain salon du Bourget. Alors ça pourrait peut-être ouvrir une voie, mais y en a-t-il d'autres? Deuxième point, le Brexit a fait que le Royaume-Uni, de fait, qui était la porte d'entrée pour la Caraïbe anglophone, ne l'est plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis en place une politique qui permette à la France, finalement, d'être cette porte d'entrée pour l'ensemble de cette région? Ensuite, troisième point, la suppression des programmes d'aide de USAID a des conséquences assez préoccupantes dans la région et notamment en Haïti. Donc là aussi, est-ce que nous avons des mesures concrètes que vous pourriez nous présenter, qui sont prises par la France et peut-être par l'Union européenne, pour pallier le retrait de ces financements et venir en aide, notamment pour une prise en charge médicale des populations qui sont vulnérables? En fait, non, j'ai juste un quatrième point très rapide sur le travel ban américain. Je pense que ça impacte toute la région, avec aujourd'hui notamment Haïti et Cuba qui sont sur la liste des pays qui n'ont plus droit d'entrée aux États-Unis, et puis peut-être le retour au pays qui priverait, en Haïti notamment, à la fois le pays, d'abord il y aurait le retour de dizaines de milliers de Haïtiens, mais qui priverait ce pays de devises importantes qui fait vivre une grande partie de la population. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse répondre à cette première série de questions d'une façon la plus concise possible, puisqu'on a pas mal d'intervenants. Non, c'est bon. Très bien, Madame la sénatrice. Donc, je vous remercie pour ces questions sur les Caraïbes. Alors, en termes de connectivité aérienne, maritime, c'est vrai que c'est plus le champ du ministère des Transports, mais c'est vrai que à l'occasion de différentes visites, on essaye d'insister. Alors, ça a été le cas pour le Brésil, la connectivité, notamment Guyane, Amapa, est importante sur le. On a besoin de davantage de connexions passant par la Guyane, qui est souvent, et d'ailleurs d'où l'irritant que constituaient ces visas, c'est qu'ils considèrent qu'un certain nombre de lignes Air France, il y a quand même 47 lignes Air France par semaine entre France et Brésil, mais Air France est consciente du fait que le développement de vols passant par la Guyane française permettrait aussi de mieux connecter certaines parties du Brésil.
Il y a maintenant une ligne directe sur Recife, il y en a une sur Fortaleza, il y en a une sur Salvador de Bahia. Donc on a fait beaucoup de progrès. Alors ça, c'est pas les Caraïbes, c'est une partie, c'est pas mais vous me parliez des collectivités françaises, donc je vous parle de la Guyane. Sur la Barbade, effectivement, il y aura enfin une ligne Air France directe Barbade, puisqu'on avait jusqu'à maintenant Virgin, effectivement, en passant par Londres. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles lignes ouvertes, enfin de perspectives d'ouverture. Ce sont des sujets qui dépassent d'ailleurs très largement les connexions avec la France. Entre eux, ils sont complètement dépendants, comme vous le disiez, de passer par Miami, par les hubs de Panama, etc. Donc ils sont tous conscients de ça. C'était un des sujets d'ailleurs discuté aussi lors du dernier sommet de la CARICOM, et ça va rester structurel. Mais je n'ai pas plus d'éléments sur des perspectives d'ouverture. Je pense aussi qu'en termes de rentabilité de ligne, je ne sais pas si même si notre consul honoraire nous assure que la ligne sera rentable à la Barbade, je ne suis pas sûre. La Barbade est quand même une île avec une activité économique, etc. Ça ne serait pas forcément le cas pour toutes les Caraïbes. Mais je suis d'accord qu'il y a ce problème de connectivité est réel. D'ailleurs, aussi, l'intégration régionale en général en Amérique latine est freinée par cela aussi, parce que les connectivités entre pays est parfois très limitée. Il leur faut parfois s'éloigner vraiment avant de retourner chez leurs voisins. S'agissant du Brexit et de... Alors, Caraïbes, Europe, effectivement, on a bénéficié en partie seulement de cet infléchissement, puisque, comme vous le disiez, les problèmes de connectivité aérienne font que ça limite quand même. En tout cas, un certain nombre de flux passent quand même plus régulièrement par Saint-Martin, par Martinique et Guadeloupe. Et côté Guyane française, comme je le disais, il y a aussi un certain nombre de lignes qui maintenant sont bien plus pleines depuis que effectivement le passage par le Royaume-Uni n'est plus considéré comme un avantage et une porte d'entrée sur l'Europe. Maintenant, je pense que ça prendra quand même du temps, parce que le Royaume-Uni a quand même un rôle et un rayonnement économique dans la zone qui reste extrêmement prégnant. Donc, peut-être effectivement une perspective à bien cultiver. USAID Haïti, pour l'instant, les Américains ne nous ont pas confirmé que la suspension, qui elle-même était reportée de 90 jours, allait devenir définitive. Ce que Rubio, parce que le ministre en a parlé à plusieurs reprises avec Marco Rubio, nous dit, c'est qu'ils sont extrêmement conscients de la situation extrêmement compliquée d'Haïti. Il ne bouge pas encore aux Nations Unies sur une opération de maintien de la paix ou un nouveau mandat pour la mission tenue par les Kenyans, mais on va s'employer à leur mettre la pression, et c'est ce qu'on fait dans chaque entretien bilatéraux. Au niveau européen, on essaye aussi de pousser l'Union européenne à continuer à faire plus. Dans le cadre bilatéral, comme vous le savez, les restrictions budgétaires dès cette année et l'année prochaine vont faire que ça va être compliqué même de maintenir le niveau qu'on avait l'année dernière, 40 millions d'euros. Je ne pense pas qu'on arrivera à la même niveau. C'est une volonté de le faire. On l'affichera, mais j'espère que ça pourra être maintenu. Travel ban, je pense que tous les pays s'inquiètent fortement. Les 250 000 personnes qui bénéficiaient du statut du TPS accordé par Biden pour les Haïtiens, alors c'était aussi un souci parce que c'était aussi une fuite des cerveaux. Toutes les personnes un peu qualifiées bénéficiaient à plein de ce système, mais il n'en demeure pas moins que c'est extrêmement préoccupant. Alors, comme on l'avait vu lors du premier travel ban, enfin le travel ban de la première administration, même si celui-ci était encore un peu plus compliqué, un peu plus sophistiqué, les recours judiciaires vont se multiplier, donc ça ne va pas forcément se traduire immédiatement par les interruptions des flux. Mais c'est dramatique pour Haïti. C'est dramatique pour Haïti. Et d'ailleurs, Lula... bien sûr, mais pour Haïti qui est en crise, Lula, on a beaucoup parlé aussi au président.